Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui concerne une prière de guérison. Entre parenthèses, on fait tout le temps appel à des saints thaumaturges. La plupart des saints sont thaumaturges. Il y en a qui ont vraiment le charisme, et puis il y en a qui, la plupart par leur prière, arrivent à obtenir des guérisons. Voilà, aujourd'hui on va parler des ulcères. On sait que c'est très douloureux, c'est des plaies à vif qui tentent à s'étendre tout le temps, à suppurer, etc. Et puis on va s'adresser spécialement entre autres aux ulcères rebelles, c'est-à-dire ceux pour lesquels le traitement habituel ne marche pas. Si on prend certains types d'ulcères gastriques, il y en a plusieurs. Des ulcères gastriques, il y en a au début de l'estomac, au milieu et à la fin. Je crois que c'est l'ulcère peptique gastrique. Il y en a 5 à 10% qui sont pas guérissables par le traitement habituel, ce qu'on appelle à ce moment-là des ulcères peptiques rebelles. Donc il faut un traitement très spécial, parfois individualisé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas guérissables. Voilà. Donc on va s'adresser aujourd'hui à Sainte Renelde de Belgique, alors qui s'écrit R-E-I-N-E-L-D ou Renelde, Sainte Renelde, R-E-N-E-L-D, ou également Sainte Ernelle. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Notre chère sainte belge est née vers 630 à Condé-sur-Hainaut et est décédée vers 680 à Saintes, en Belgique. Pas en France, dans le sud. Il y a un sainte aussi en Belgique, à plus de 1000 km de notre sainte, au bord de nos saintes, au bord de la Méditerranée, je crois. Voilà. Alors, on a très peu de choses sur sa vie, parce que c'est surtout une sainte qui est fêtée localement. Bien que, comme elle a été canonisée, ça se soit déroulé à Rome, et que Rome ait une partie de son corps, comme d'habitude, etc. Mais c'est vrai qu'elle est surtout fêtée en Belgique, le 16 juillet, notamment avec ses deux compagnons. On sait qu'elle est née donc vers 630, donc en Belgique, à Condé-sur-Hainaut. Quand ses parents décident de rentrer chacun de leur côté dans un monastère, son papa, le comte de Vigier, ou Vigier, je ne sais pas comment on prononce, dans un monastère masculin et sa maman dans un monastère féminin. Sa maman qui sera sainte, qui est sainte à Malberge, et sa sœur qui sera sainte également, Sainte Gudule, que les Belges connaissent bien, puisque c'est la sainte patronne de Bruxelles. Voilà. Comme nous, c'est Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris. Voilà. Son frère, Ablebert, on n'est pas d'accord totalement, mais éventuellement sera évêque de Cambrai. Donc tout se passe dans le nord. Quand ses parents rentrent chacun séparément pour finir leur vie en monastère, il y a certains couples qui font ça, ce qui est très bien quand ils sont d'accord tous les deux, etc. C'est pas une séparation, c'est parce qu'ils ont avancé spirituellement, il y a un besoin fou d'avancer encore plus. Voilà. Mais ils restent unis par les liens du mariage, etc. Donc elle, qui reste là, veut donner tout si bien à l'église, et elle va dans le monastère de l'Aube où il y a son père,
mais comme c'est une femme, il la laisse pas rentrer. Et donc, alors là, on n'est pas tout à fait d'accord, mais il y a une version qui dit qu'elle a prié pendant 3 jours et 3 nuits, prié, jeûné, et que la porte, la 3e nuit, a fini par s'ouvrir, elle est rentrée. Au matin, les moines la trouvent sur le sol en croix dans l'église, face contre terre. Et là, elle donne donc tous ses biens dont elle a hérité au monastère, et elle part 7 ans à Jérusalem et sur les traces du Christ. Je ne sais pas s'il va en Égypte, mais au moins en Israël. Voilà. En Israël et toute la région de Christ a été, la Palestine actuelle, etc. Elle revient au bout de 7 ans au monastère de l'Aube, elle a 2 compagnons et elle va s'installer pas très loin de Sainte. Une version dit qu'elle revient au monastère de l'Aube, par son père, et que là elle est assassinée par les Huns. Ils se réfugient dans l'église, ils sont assassinés, et il y aura beaucoup de miracles là où elle a été assassinée, etc. Une autre version dit qu'elle s'installe dans la région de Sainte plusieurs années, elle va pratiquer l'accueil des pauvres, etc., tout ce qui s'ensuit, et elle va être, alors ça change pas, assassinée par les Huns, et va être considérée comme martyr. C'est pour ça qu'on la représente comme tous les martyrs, avec un livre, sa statue avec un livre et une épée. Voilà. Ses 2 compagnons aussi. Elle est canonisée, béatifiée très rapidement. Ses restes sont mis dans une chasse d'argent vers 1150. Et puis, je crois que c'est par l'évêque de Cambrai, mais évidemment, c'est pas son frère. Il y a longtemps qu'il est décédé. Et actuellement, il se trouve dans une chasse en or à Sainte, mes souvenirs sont exacts. Ses 2 compagnons, les restes de ses 2 compagnons étant dans une chasse à côté. Le 16 juillet, elle est fêtée et il y a le tour de Sainte-Rénalde à Sainte, avec un S, qui concerne une centaine de cavaliers, tout un adjoint, etc., qui est classé au patrimoine immatériel francophone de Belgique. Voilà, pas encore au patrimoine immatériel de l'UNESCO, apparemment. Voilà, donc elle est priée énormément, elle était considérée comme thaumaturge de son vivant, et c'est à elle qu'on va s'adresser pour certains types d'ulcères particulièrement rebelles. Notre Sainte Rénalde, voilà, qui en a bavé, parce que, oh, oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment, les Huns sont un peu des barbares, donc il y a une part, ah, Pontus c'est terminé. Non, non, ils l'ont... on imagine qu'ils ont sans doute dû la violer, mais apparemment, elle et ses compagnons ont été torturés une bonne partie de la nuit, etc., avant d'être tués. Voilà, c'est toujours les joies des invasions barbares de l'époque, sachant que les pays civilisés ne sont pas moins barbares. Hein. Bon. Mais bon, c'est vrai que les Huns se sont particulièrement illustrés, comme les Vikings, par ce genre de choses. Alors, notre chère Sainte Rénalde, comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture. Vous savez que j'ai choisi une petite prière qui est sympa. Et ensuite, pour se protéger, une petite prière d'exorcisme de Saint Antoine, dictée de son vivant. Voilà, Saint Antoine de Padoue. Et que j'aime bien, qui est très courte, mais qui est très forte. Alors déjà, la prière d'ouverture. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, je vous rappelle que le mot justice est ajusté à Dieu, donc c'est assez génial. Si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ notre Sauveur. Amen. Notre petit exorcisme de Saint Antoine de Padoue, donné encore une fois par son vivant, par lui-même, hein, Saint Padoue en personne, comme le fameux exorcisme de Léon XIII. C'est Léon XIII lui-même qui l'a donné, qui l'a reçu de, apparemment, Saint Michel, l'archange Saint Michel. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, le Christ, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus le Christ, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie. Amen. Petit exercice, vous voyez, qui n'est pas long, qui n'est pas celui de Léon XIII, le dernier pape du 19e, premier du 20e.
qu'il faut faire avec l'eau bénite, etc. Et maintenant, j'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Oh, c'est pas vrai. Je vais vous retrouver. Là, j'aime beaucoup. Voilà, voilà, voilà. J'ai retrouvé. J'avais enlevé mon marque-tapage. Alors, pour les ulcères rebelles, après notre prière d'ouverture et notre exorcisme, notre invocation à Sainte Rénalde, Renelle ou Ernelle. Ô Dieu, qui vous laissez volontiers fléchir par les prières que vous adressent vos bienheureux serviteurs, faites-nous ressentir dans nos souffrances et nos maux invétérés les effets de la puissante intercession de Sainte Rénalde. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Sainte Rénalde, pourquoi je dis Rénalde? C'est Rénelde, que l'on implore efficacement pour la guérison des ulcères rebelles, priez pour nous, intercédez pour nous, et de ce mal, guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Voilà, donc tous les ulcères rebelles, et on peut aller jusqu'aux maladies infectieuses et tout. Je vous rappelle qu'a priori, Sainte Renelde ou Ernelle était reconnue déjà thaumaturge de son vivant. Thaumaturge, c'est le chariste de guérison. Alors, quand on s'adresse à un saint, c'est vrai qu'on prie le saint, mais en fait, il sert d'intermédiaire. On lui demande de prier avec nous. Voilà, pour être plus écouté. C'est ça, hein. On ne considère pas que le saint est un dieu, etc. Et pourquoi, si elle est thaumaturge, on s'adresse à elle? Parce que justement, elle connaît bien les maladies, etc., puisqu'elle en a guéri beaucoup. Donc on s'adresse à quelqu'un qui connaît et qui va, si on est suffisamment convaincant, c'est-à-dire sincère, trouver les mots pour nous auprès de Dieu. C'est ça, hein, quand on prie un saint. C'est-à-dire, on lui dit, tu m'aides parce que moi, je ne sais pas si je vais arriver, si je vais être suffisamment sincère. Alors, je t'en supplie, aide-moi à prier pour telle chose. Voilà, c'est ça. Sinon, le saint n'a aucun... Enfin, il n'y a qu'un Dieu, c'est ça que je veux dire. Mais on passe par eux parce qu'ils vont nous aider. Ils sont des intermédiaires, ils ont vécu sur Terre, donc ils sont connus pas mal de choses et ils savent trouver parfois les mots que nous, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'était pour Sainte Rénelde. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à plus.